À travers le menu Accueil, Workplace vous offre d'autres possibilités que vous pouvez explorer en cliquant sur Voir plus. Vous avez notamment la possibilité de suivre des collègues. Si vous cliquez dessus, vous retrouvez ici un listing assez complet de vos différents collègues et il vous suffit de cliquer sur le bouton Suivre pour déterminer quel collègue vous souhaitez suivre ou ne plus suivre. Suivre un collègue, pour rappel, donne la priorité aux publications de cette personne-là dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'une personne que l'on va suivre, si par exemple je décide de suivre Charlotte, à chaque fois que Charlotte va faire une publication, elle sera prioritaire dans mon fil d'actualité et dans l'organisation de mes notifications. J'ai la possibilité de ne plus suivre une personne en cliquant simplement dessus. Les personnes que l'on décide de suivre ou de ne plus suivre ne sont pas averties de nos actions, ce sont des actions tout à fait personnelles. Autre possibilité que vous offre Workplace à travers ce menu-là, c'est l'organigramme. Sur l'organigramme, vous avez la possibilité de voir votre propre organigramme. Dans cet exemple-là, nous avons dit en remplissant notre profil que ce compte Cédric Tuto était rattaché à Christelle Tricon, qui était donc sa responsable. Christelle est elle-même managée par Pierre Langlade, donc on a cette forme d'organigramme qui apparaît. Je peux, en cliquant directement sur le nom, voir l'organigramme en centrant sur la personne. Ici, en cliquant sur Christelle, on voit que son supérieur, c'est Pierre Langlade, et qu'en dessous d'elle, elle manage Cédric Tuto, Charlotte et Adrien. Si je veux voir une personne spécifique, j'ai la possibilité de venir, de taper son nom et de lancer une recherche directement pour me centrer sur cette personne-là. L'organigramme, c'est plutôt intéressant, mais ça va véritablement dépendre de la manière dont a été rempli le profil. Donc on va pas forcément se baser là-dessus, ça n'a rien d'officiel. On va pouvoir retrouver l'organigramme officiel directement dans la bibliothèque de connaissances, mais ici ça nous permet d'avoir quand même une petite vision de l'organisation, en tout cas telle qu'elle est remplie à travers les profils. Autre élément visible dans cet espace accueil, c'est le centre de sécurité. Le centre de sécurité, nous ne l'utiliserons pas dans le cadre de GDID, c'est une option qui n'a pas d'intérêt pour le groupement, donc ce sera toujours visible directement dans la partie accueil, mais vous n'aurez aucune raison d'y accéder. Et c'est exactement la même chose pour le bouton intégration que nous n'avons pas la possibilité d'enlever du Workplace, mais pour lequel il n'y aura aucune utilisation, aucune utilité pour le groupement. Voilà pour les quelques menus supplémentaires que vous retrouvez dans l'accueil. Tous les autres vous ont été dévoilés et expliqués un peu plus en détail dans d'autres tutoriels.